Ah, Eddie, regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est bien. parti. Oh. Bonjour. Coucou tout le monde. Tu dis bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Non, pas, tu dis pas bonjour Cyril, tu dis bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Eh ben salut les amis. Donc C'est beau hein. Ouais, C'est bon, on ouais. arrête avec le temps. Oui, il faut arrêter. Donc voilà, les présentations d'une petite occasion aujourd'hui. Tu sais que on nous a appris en école de commerce qu'on n'a pas fait que dire petit machin c'est péjoratif. Ouais, mais moi je dis ce que je veux et j'en. D'accord. Voilà. Non, mais en plus, c'est surtout qu'elle est petite. Et en plus, il est petit. Donc, comment le définir autrement que petit, Ça n'a- court. Ah. Voilà, court. Court, c'est déjà plus élaboré. Donc, une occasion, un challenger aujourd'hui, occasion challenger. Alors, ce qu'on va vous présenter là, c'est une cliente qui nous l'a mis en main pour l'aider à le vendre. Donc, on va aider notre cliente à vendre ça. On est content de le présenter, de l'avoir sur le parc parce que c'est une implantation atypique. Qui va plaire certainement pour les gens qui cherchent du compact mais du grand à l'intérieur. Vous allez voir ça. Donc elle est atypique. Elle est atypique. Ça c'est le nom de la dame. Voilà, qui l'a mis, donc atypique. c'est le Challenger. Voilà, Challenger Genesis 100. Donc c'est un Challenger Genesis, Ouais. ça me rappelle qu'il Ouais, c'était sorti dans les années 99-2000. Ils l'ont remis au goût du jour avec les nouveautés en 2015-2014. Donc là, c'est un récent hein, qu'on va vous montrer. La particularité, c'est que c'est un 5,69 m et je vais pas vous en dire plus. 5,69. Ouais. Ah ouais, c'est les pots de yaourt quoi. Donc pour ceux qui cherchent du compact type fourgon mais avec un peu plus de confort, d'habitabilité, ce véhicule correspond parfaitement. Voilà. On fait un tour de ce véhicule ? Oui, s'il te plaît. Alors, On est impatient de voir. porteur Ford, hein, vous le reconnaissez avec sa face agressive type American face. Ok. Anti-brouillard. Vous êtes, comme sur la plupart des Ford de ces années-là, vous êtes chaussé en 16. Donc, ce qui rehausse un petit peu la garde au sol, c'est très bien. Ça hausse la hauteur aussi pour le coup. Un petit peu, oui. Oui, bah oui. L'ancien client faisait pas mal de petits chemins puisqu'il faisait beaucoup de pêche. Voilà, donc Genesis 100. On va retrouver ici notre premier coffre qui correspond au coffre à gaz. Alors excusez-nous, on ne l'a pas nettoyé. On en est désolé parce qu'on a eu pas mal de salons. Donc on vous le présente dans son jus. Dégueulasse. Je suis sur un gond, n'importe quoi. Non, à l'extérieur il y a pas mal de traces Oui, non, noires. mais voilà. surtout qu'il a plu. Oui, tout, ça va, oui, j'ai le droit de dire ça ce que va. je veux. Hein. Oui, pour une fois Donc- qu'on a du beau temps là, on est Donc, en plein mois de mai, il fait 10 degrés. Donc ça va. ici, une bouteille à gaz. Oui. Comment une bouteille à gaz? Bah, Comment cela se fait? comment Que quoi? Alors c'est normal à une bouteille de gaz puisqu'on est sur un chauffage Eberspatcher, chauffage gasoil. Donc une bouteille de gaz suffit pour la plaque de cuisson, le frigo s'il y a besoin si vous êtes en sauvage. Sortie. Donc il y a combien de bouteilles de gaz? Tu me laisses. Sortie du chauffage Trauma, donc ça c'est le cage d'hivernage. T'y arrives jamais de toute façon. Alors... Donc là c'est la sortie de l'extraction du chauffage. D'accord. D'accord. Et ça c'est le cache. Hop, le cache hiver. On a une grande baie ici qui correspond à une grande baie. J'en dis pas plus. Remplissage du réservoir d'eau propre. Il est. Attends, mais ouais, c'est vrai qu'il est. Ah, il est Mais c'est minus quoi. Bah si tu regardes, Qu'est-ce que tu vas faire? ça peut faire 2 eddies. On rentre 2 eddies dedans. Ouais, presque. Ouais. L'unité de mesure, le Eddy. La face arrière, ici, donc caméra de recul, pré-équipement pour le porte-vélo, le troisième feu stop. Peut-être tourne là, non, Eddy? Tourne peut-être. Non, là, elle est fermée. Voilà. On se moque pas. Hein. Un peu quand même. Donc, Ah oui, du fait de la compacité de ce véhicule, forcément, et de son implantation, au niveau sous-tranchement, on va être restreint. Ça, il faut en être conscient, hein, puisqu'on dit tout. On va être restreint. Cependant, comme vous le voyez, on peut mettre les cales, on peut mettre les rallonges, on peut mettre les kits de sécurité. Ici, on pourra mettre une table qui s'accroche facilement.
Donc le basique. On va pas, ouais. Le basique. On va jouer la compacité à fond. Ouais. On va caler Après- les après- accessoires de camping pour être bien. Après, et puis rien basta. n'empêche, hein, pour les plus bricoleurs, il y a encore un rail ici qui permet d'attacher des choses. On peut se faire des petits casiers, des petits rangements jusqu'en haut. Ouais. C'est On possible. n'est pas super large en rangement. Disons qu'on va mettre l'essentiel. L'essentiel. On va juste mettre l'essentiel. Voilà, là tu mets la table en haut, tu mets 2 chaises en bas et puis terminado, fino del ballo. Fino del ballo, Comme on dit dans le comme on dit jargon. nulle part. C'est ça. Tout en polyester, un Challenger. Hein, Tout pour- à fait. Pour rappel. Bonne précision. Tout en polyester. Avec isolation styroforme. Oui, tout à fait. Notre cassette WC traditionnelle qui est vide, celle-ci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La baie opaque qui correspond salle d'eau. Ouais. Deuxième ouverture, notre branchement P17 ici. Oui. Notre sortie frigo, degré frigo, qui laisse supposer qu'il y a le frigo. Oui, forcément. Et nos rétros. Extérieur. Rétro électrique dégivrant, s'il vous plaît, monsieur. Tout à fait. Extérieurement, Propre. écoute. Propre. Ouais, Extérieurement, y a il pas est de propre. Enfin, il est propre, il est sale. Oui, non, mais bah, il est oui, propre. Oui, il n'y a pas de tonche. Il Voilà. n'y a rien à dire. Il n'y a pas de tonche. C'est bien ça. Voilà. Éclairage extérieur. t'avais Éclairage pas dit extérieur, et ben tout en LED. Hein. Avec un Éclairage store. extérieur. On fait un petit tour dedans? Ah, s'il te plaît. Allez. Alors l'intérieur, Genesis, il faut savoir Genesis, c'est la première gamme chez Challenger. Donc première gamme, porte cellule pleine, un point de sécurité. D'accord. Après, si on veut renforcer la sécurité, rien ne nous empêche de mettre une safe door, ça ce sera à voir. D'accord? Oui. Allez, viens voir la cabine, je vais poser mes lunettes. Ah, Eddy, Oui. on dit tout. On dit tout. On n'a pas de porte moustiquaire. On n'a pas de porte moustiquaire ici. Est-ce que ça se rajoute? Non, on n'aura pas la place de les mettre. Après la C'est solution. les rideaux. Ouais, c'est les rideaux. Alors pas prendre les rideaux chenilles, ils font des rideaux, des lamelles moustiquaires, Ouais. qui sont très efficaces. Ouais. Voilà. Alors, Ah, c'est tout petit. le tout tableau, petit, mais c'est grand. le tableau de bord Ford, qui est dans ces années-là, qui se rapproche en termes d'automobile, qui est hyper ergonomique, hyper confortable. On retrouve quoi? On retrouve nos rétroélectriques, notre fermeture centralisée. Oui, Je suis désolé, Eddy. Est-ce qu'on peut juste faire une mini aparté? aparté. On a énormément de gens qui viennent nous voir, qui nous disent ah non, pas les Ford, ils cassent. Alors, on le dit parce vu qu'on est un petit peu plus regardé tout ça, les moteurs qui avaient les problèmes de casse moteur sont les moteurs Ford, les moteurs Puma, d'origine, qui étaient fabriqués à l'époque en Turquie, et qui sont les moteurs des années 2007, 2008 et 2009. Donc ça veut dire que nous sommes en 2019. Donc globalement, si vous regardez des occasions entre 2007 et 2009, il y a un risque. À partir de 2009, normalement, le risque se termine. Et comment on peut se prémunir de ce risque? Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, tu vas le dire. faire une garantie. Exactement. Voilà. Voilà. Donc on n'est pas pro Ford, on n'est pas pro Fiat. Comme vous le savez, nous, on fait confiance au constructeur qui choisit son porteur. Maintenant, quand les gens viennent nous voir sur le parc en disant ah bah non, pas des Ford parce qu'ils ont des problèmes. Oui, si c'est entre 2007 et 2009, en effet, faites attention. Après, ils n'ont pas plus de problèmes que peut en avoir un Renault, un Peugeot, un Citroën, un Mercedes ou un Fiat d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Pardon, excuse-moi. Aparté Oui, non, close. ça Mais va, tu as bien c'est- fait de faire c'est- cet voilà, aparté. C'est ça, c'est ça. Donc pour revenir, allez, vitre électrique, fermeture centralisée, la condamnation ici. Oui. Mes rétroélectriques, mes phares, caméra de recul. C'est bien ça. D'accord. Alors sur Ford, ce qu'il y a de bien, hein, c'est qu'on est sur des volants avec les commandes intégrées pour l'autoradio, j'entends. Régulateur limiteur intégré au volant. Au niveau cuir, hein. Ouais, volant cuir. Au niveau des rangements, en veux-tu en voilà, avec de la prise 12 volts et une prise jack ici. On va retrouver boîte à gants et c'est tout. Oui, je cherchais là-bas. Airbag. Airbag. Donc oui, airbag, double airbag. Alors les porteurs Ford aussi sont dotés d'équipements de série assez importants. J'entends l'ESP, l'ABS, le high holder, c'est l'aide à la montée en côte, double airbag, régulateur, voilà. Ça c'est toute série chez Ford. Boîte 6 évidemment, climatisation, autoradio avec clé USB. Les Ouais, sièges, ils sont pas ils avares. sont pas avares. Une autre prise 12 volts ici, Cyril. Oui, tout à fait. Et nos sièges Et le sont... siège qui se tourne. Le siège qui se tourne. Les deux sièges se tournent. Mais vous verrez que
sur ce modèle, les deux sièges qui se tournent, au final, c'est pas forcément utile. Ouais, ça peut être sympa. On peut, mais c'est pas. Enfin, vous allez voir, c'est dans l'implantation, on vivra pas pareil. Mais il faut qu'on montre aux gens. Donc au Parce niveau, qu'ils ont jamais vu ça. au niveau de la casquette, bon, on va retrouver ici une casquette. Prise USB. Marquer les arguments. Non, prise USB. Mais après voilà, ça fait du rangement pour les bonbons, les choses comme ça. Toujours les Toujours. Bah, grand sunroof ouvrant avec son occultant et sa moustiquaire. Ouais. D'accord. Et puis après, on peut si on veut s'isoler de la cabine, on a le rideau plissé. Ah, il n'y a pas les stores plissés? Non, il n'y a pas les stores plissés. Sur le Genesis, il n'y a pas les stores plissés. Voilà, au niveau de la cabine. On passe au reste. Parce que je pense qu'il faut switcher direct. Ouais, Parce que là, on va le faire d'un coup. Ah bah ouais, je pense. Allez, on le fait Allez, d'un c'est coup. parti. Vas-y, Donc, passe. alors, voilà, on switch. Et je vais tourner. Alors attends, Switch, Fantadialo. Fantadialo. Switch. J'ai fait du hip-hop quand j'étais. Ouais, t'as fait du hip-hop. Là, je peux te faire le truc. Ouais. Alors, et ben voilà, le reste du camping-car, c'est ça. Tout ça. C'est tout ça. Donc, on est sur du compact 5,69 m. Cependant, néanmoins, on retrouve des choses hyper intéressantes. Je vais le faire au feeling. Je vais commencer C'est par au là. feeling, ouais, parce qu'on on n'en a- a jamais c'est présenté atypique. et on en représentera peut-être jamais. Donc ceux qui sont deux, alors idéalement deux, Oui. il est top ce véhicule. Oui. Il peut être utilisé à 4 bien sûr, je vous montrerai, mais à deux, regarde l'espace, le confort que tu as au niveau du salon. Rappelons-nous, on est dans un 5,60. Ouais. Ah, allonge-toi là pour montrer la taille de la Ah oui. banquette. 1,92 le petit là. Ouais, t'es bien. Donc ouais, non, Il y a un vrai grand salon quoi. Ouais, donc il y a de l'espace. Après, pour féliciter Challenger, dans l'innovation, ils sont toujours costauds, ils sont toujours à la recherche de plein de petites astuces. On retrouve un grand rangement ici. D'accord. On retrouve là. Regarde. Ah, je l'avais pas vu Regarde, ça. des petits rangements cachés derrière les vitres avec un accès coulissant. Ah oui. Regarde comme c'est sympa. Et les haut-parleurs, ça marche? Ouais, ça marche super bien, ouais. Haut-parleurs dans Haut-parleurs dans le champ. l'habitacle, dans la Donc cellule. les assises, si jamais vous amenez les petits enfants, parce que vous pouvez le faire, vous avez les ceintures de sécurité ici. Donc ils sont peinards, les deux petits. Ils se mettent la table là, tranquille en roulant, coloriage. La grande baie vitrée ici, ils regardent la mer, ils sont bien. La mer, La mer. d'accord. Donc grande fenêtre ici, occultant et mousquitaire. Autre petite astuce ici, on va retrouver un coffre. Oh, un petit coffre de rangement petit pour les coffre jeux de des rangement. enfants. Donc après celui-ci vous l'amenez pas. Ah mais il est verrouillé. Ah Bah non, hop, il est scratché. Donc un petit coffre qui se glisse juste sous la banquette. Ah, c'est pas bête. Attends, je vais montrer. Hop. On Ah, glisse c'est pas là-dessous. mal. Hein. Ouais, un petit coffre de rangement, pourquoi pas. Et la table qui pivote, qui bouge dans tous les sens. Non mais Eddy, tu dis avec les petits enfants machin, mais t'es pas à 4 là-dedans, comment enfin. Là, pourquoi pas? Bah, Tu peux. Bah je sais pas, moi je. Tu peux. Puisque au niveau du couchage, Oui. tu as vu, il y a un lit pavillon ici. Bah oui, oui. Donc le lit pavillon. Alors ce qu'on va faire, on va faire la démo en live. Donc table électrique. Tout simplement. Vous voyez, il y a des rails là-bas. Des rails. Ouais, ouais. Donc vous allez électriquement, vous allez baisser votre table. Regarde Cyril, comme ça se fait hyper simplement. Je vais juste l'ajuster. Oui, il aurait bien fallu la caler avant de. Oui, il faut la C'est pas bien, là, c'est pas méchant. Voilà. Donc après on a des coussins supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, si je veux faire un couchage, je fais un couchage 2 personnes. Qui viennent dans la largeur de... Ouais, et puis même, ouais, tu le mets ici, hop, au milieu, Et après, tu mets tu les baisses coussins les- dessus parce que les coussins ils sont durs en dessous. Donc Ouais, ça, ouais. ouais. Mais on les a les coussins, hein, Ah ils oui. sont dans la concesse. Hein. Donc là ici tu peux faire un premier couchage 2 personnes. Après, si... Donc là une pression, il va s'arrêter à un premier niveau. Ouais, donc là c'est pas le niveau où on dort. Là, Deuxième pression, il s'arrête. là c'est le niveau où Là, on pourrait. dormir. Donc après on accède avec l'échelle. On a le filet anti-chute si vous voulez mettre quand même les enfants En en fait, haut. ça fait un lit à la française quoi. Ça fait un lit à la française, ouais. Un lit à la française au plafond. Ouais, mais c'est pas con. Et si vous êtes que tous les deux, bah après je vais pas le descendre complètement. Il faudrait descendre, mais il descend tout en bas. Ouais, tout en bas du rail qu'on a là-bas. Ouais, tout à fait. Il descend vraiment. Si j'ai personne en bas, je descends au niveau du coussin. Donc pour accéder à deux, c'est parfait. D'accord.
Et après, on le remonte. Donc c'est là où tu veux dire A4, et ben, on fait le lit ici C'est et ça. on a les superposés. A2, on descend tout en bas et on est tranquille. nickel. Donc voilà au C'est niveau top. des couchages. Donc au-dessus, après, vous retrouvez au-dessus du lit, vous retrouvez un éclairage. Je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo, certainement. Il y avait un éclairage LED pour la vidéo. Ouais, pour la d'accord. vidéo. Pour la vidéo. Pour la- Non, pour quand on dort Donc, peut-être. voilà. Voilà au niveau des couchages, de l'espace salon. Après, on va retrouver. On va retrouver des clients sur le parc. On va retrouver des clients sur le parc. À tout de Bienvenue suite. à vous les clients sur le parc. Re. Re. Donc qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Voilà, donc on retrouve quand même au niveau rangement à l'intérieur une grande penderie. Très grande penderie. Avec le bloc EBL, les disjoncteurs. Ouais. Bon, t'as vu qu'il y a un mât, donc il y a une antenne. Mhm. Il y a le petit démo là. Donc grand. Il y a la télé aussi. Ouais, et la télé. Donc grande penderie ici. Derrière nous, on retrouve le frigo slim en 140 Oui, litres. parce que bah il y a la cuisine. Ouais. Là, la cuisine, elle est sympa, la cuisine. Ouais, tu vas voir, la cuisine est sympa. Donc on retrouve notre. En fait, c'est tout est accessible, Cyril. C'est l'avantage du cours. C'est je fais à manger ici tranquillement. J'ai ma table là. Tiens, chérie, je te sers tes assiettes. Oh, mais qu'est-ce qu'on va boire? Tiens, une bière. Hop. Tu vois, tout est accessible. La dernière fois que tu m'appelles chérie. C'est vrai. Donc le frigo slim, on est bien évidemment sur l'automatique en trimixte. Ouais. Ok. Le meuble au-dessus, Eddy. Meuble au-dessus. Oui, rangement au-dessus. Donc un corps du rangement. Yes. Et, Et donc au niveau de la et cuisine. rangement en dessous. Ouais, rangement en dessus. Là, en dessous. Ah oui, pardon, en dessous. Hop. Ouais, petit rangement. mine de rien, il n'y a pas d'espace perdu. Hein. Non, c'est ils ont utilisé tout l'espace. Après, quand on se retrouve sur notre la cuisine compacte avec nos rangements hauts, plaque de feu, gaz. Elle est marrante cette. Ouais, j'aime c'est bien. c'est ça. Non, Bah, mais c'est ça. d'avoir les plaques à même le plan de travail. Ouais, c'est ça. Bah, ils font ça hein, souvent, Chaussons Challenger. Ouais. Ils font beaucoup ça. Tu te rappelles le Sweet Cozy qu'on Oui, avait, c'était pareil. oui, c'est vrai. Non, c'est pas Une mal. petite, C'est assez design. un petit ovalide. Une ovalie. Une ovalie. Une ovalie. Et puis on retrouve nos tiroirs. Oui. Tout est utile. Range couvert avec un amortisseur. Hein. Il y a un frein, très bien. Hop. Ici. Et le grand ici, le casserolier, on peut dire. Ici. Et après on va. Oh non, mon Dieu. On va retrouver. cassé la On va retrouver encore des rangements ici avec nos disjoncteurs. Ouais, nickel. Là. Donc voilà pour l'espace cuisine salon. Et après on va passer sur notre espace salle d'eau. Allez, vas-y. Avec en cuisine, hein, t'as vu la fenêtre avec le stand occultant. Alors niveau salon, là tu vas être content Cyril parce que Niveau tu vas salle le voir. d'eau. Tu vois, niveau salle d'eau, tu vas le voir tout de suite. Double bande. Double bande. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais des Je monte à double bande. Alors la salle d'eau, bah, compacte également, mais bien faite. Bien faite. Hop. Dans la mesure où là. T'aurais peut-être dû mettre la première séparation avant, Eddy. Si je peux me permettre. Oui, derrière moi. Oui. Bon, on va le voir, on voit à travers, Oui. mais disons qu'on se serait mieux rendu compte si Et t'avais. après, je vais te montrer. Je vais te montrer. Je voulais le fermer avant. Hop. Donc il y a une première Donc séparation. en fait, là, vous allez isoler votre partie WC, Ouais. d'accord, pour pas mouiller derrière. Tu vois le WC? Donc le WC, bon classique, hein, le Tedford avec la. On l'a cellophané, hein. c'est Ouais. bon. Vous savez pourquoi on les cellophane. Voilà. Et là encore un grand rangement, Cyril. Très grand rangement. Ah oui. Donc notre baie, on a encore du rangement ici. Le porte-savon. Donc je veux prendre ma douche, je ferme ici. Hop. C'est monté. 1m92 pour rappel et je tiens. Ah Cyril. ouais, carrément, oui, j'avais pas fait gaffe, mais t'es bien là. 1m92 et je suis bien. Et après. Et après- 92, mais la largeur, c'est de plus en plus large. Hein. Oui, bah, heureusement que c'est pas toi qui fais. Oui, ça va. Donc après, bon, bah, on peut se mouvoir, on peut prendre notre pommeau, bon moi 1m92, j'en foutrais pas mal à côté. Tout en éclairage LED, le petit Ah, c'est sèche-serviette, bien ça, dis donc. porte-serviette. Ils y ont pensé, c'est Ouais, cool. sur l'entrée de gamme, c'est bien, ça se trouve pas de partout. Le petit meuble ici avec la vasque. Je remets mon crutch. Oui, pour tenir ta porte. Hop. Très bien. Donc petit meuble ici sympa, design. Le rangement. Après j'ai mes éclairages, un porte-savon, un porte-dentifrice. Eh, Tout en LED. c'est bien. C'est bien pensé, C'est hein. bien. Et t'as une porte, Et une après, porte à lamelles en porte- étant ouais, souple. porte rigide, Ouais. terminado. Ouais, ouais. On Non, n'a c'est- pas accès à la salle d'eau, c'est fermé. Quand il y a les invités, c'est propre. C'est quand même. Ouais, c'est vachement intéressant au niveau de
la conception. Hein. Ouais. Mais attends, je me rappelle quand tu disais ce machin-là, c'était sorti en 2081. C'était pas, au lieu d'avoir un lit pavillon, de mémoire, en fait, ils avaient fait, c'était un lit paroi. dans la paroi qui descendait comme ça. Ouais, il y avait même le Welcome 50 qui était comme ça encore plus Et il y avait le Welcome 50, exactement. qu'on avait eu. Sur Donc ils ont adapté ça avec les lits pavillons Ouais, d'aujourd'hui. ouais. Bien Et, joué, les et gars. après, bon, on retrouve hein, les typiques à Trigano, hein, c'est les éclairages de nuit, les Oui, éclairages bleus oui, que tu vois au oui, sol. oui, oui. Toutes les sorties de chauffage, les sorties grises que vous voyez là, c'est le chauffage. On a notre système, puisqu'on est sur un chauffage gasoil, on a notre système là-bas à côté de la clé pour le chauffe-eau, Ouais. d'accord, le boiler. Et après, on retrouve notre panneau de contrôle ici, hein, Avec la qui est, télé, ah oui, on voilà, a pas qui est vu, classique. on La a télé pas qui est vu. intégrée ici, hein. Hop, qui est intégrée. Et puis on retrouve tout notre panneau de contrôle avec les éclairages, la pompe à eau, les éclairages extérieurs, notre batterie cellule ici, Ouais. notre batterie porteur ici, Les os. les os, et puis après l'intensité sur les éclairages. Pareil, au niveau de la porte d'entrée, quand tu es rentré, je sais pas si tu l'as vu, tu as ici les portes, les patères, porte-manteau, LED pour la poignée. Donc voilà, on est sur un véhicule. Voilà, J'aime qui est, bien, moi. Ah ouais, c'est. Moi, ce qui est atypique, de toute façon, ça change un peu. Et c'est vrai que pour un couple, Ouais. voilà, un couple qui est pas trop, qui charge pas forcément trop, voilà, parce que bon, on va dire s'il faut trouver un petit défaut, c'est que ça manque de rangement extérieur. Ouais. Mais encore une fois, on est dans 5,60 m, quoi. Tu mets, bah c'est comme, ouais, tu mets le strict minimum et C'est ça. tu voyages plus léger. Mais t'as la place à l'intérieur. Ouais. Si tu voyages un petit peu, qui fait frais, qui pleut, tout ça, t'es pas emmerdé. Non, t'es bien. Tout éclairage en LED, hein, au-dessus ouais. du lit pavillon, Ouais. au-dessus de la cuisine. Ouais. Les lanterneaux au-dessus aussi, Cyril. Je sais Avec pas si tu un l'avais grand vu. lanterneau, ouais. Donc il manque pas de luminosité et d'aération. C'est vrai. Voilà cette petite occasion Genesis 100, qui est Ouais. une belle occasion. Donc si ce véhicule vous intéresse, Non. Est-ce que c'est une bonne occasion? eh ben nous allons voir ça ensemble. T'es Allez, à tout de suite. Oh, ouais, c'est bon ça. Là, on est bien là. bien là? Ah, regarde, avec les appuis-têtes, s'il y a des grands zgigounes comme moi, hop, on est bien. Hein. Franchement, là, je me vois bien partir. Là, tu prends le volant et moi, je reste là. Bah achète-le. Tu fais mon Pourquoi Uber. c'est moi qui prends le volant? Parce que tu conduis bien. Ah! Alors maintenant je conduis bien! Non, je dis Ça fait pas- 10 je ans que dis tu me ça- saoules parce que je respecte les limitations de vitesse, que tu dis que je conduis pas assez vite, et maintenant là devant tous les gens qui nous suivent, tu dis que je conduis bien? Ah bah celle-là je la Non, garde! non, Ah non, bah c'est- je la garde celle-là! Ah bah laisse tomber! Ouais, c'est C'est bon. dit! C'est Ce dit. qui est dit Est est dit! Allez, alors cette occasion, comme toutes nos occasions, vous avez l'habitude maintenant, ou ceux qui nous rejoignent, on va vous expliquer. Quand on présente une occasion, en fait, on fait le tour du marché, on fait ce que vous faites vous quand vous voulez acheter une petite occasion. Alors petite, je sais pas, ou une grande occasion. Donc on fait le tour du marché pour voir comment se placer. On dira jamais qu'on est les meilleurs, mais on va essayer de vous faire une affaire qui est cohérente par rapport au véhicule, par rapport à l'année, par rapport au kilométrage, par rapport aux équipements. Parce qu'on sait que l'achat d'un camping-car, c'est un achat important. Hein. On se lève pas en allant acheter sa baguette de pain. Il y en a qui le font des fois. Il y en a qui le font, ouais. Il y en a qui le font, mais la plupart du temps, ça reste quand même Bien un sûr. achat réfléchi. Évidemment. Donc on va essayer de vous aider dans cette démarche-là. Pour cela, tout d'abord, on va présenter le véhicule. Donc on sort notre ami Aldo! Aldo. Allez, présentation del véhicule. Del véhicule. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur le Challenger Genesis 100. Donc ça on le savait, Chez nous, camping-car 69. évidemment. Alors, les options, qu'est-ce qu'il a de beau? Allez. Oula! Alors, ça c'est les équipements de série sur le porteur, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le SP, le high holder, l'ABS. C'est quoi le holder? C'est l'aide au démarrage en côte, Ah, merci. l'ABS, le double airbag, le régulateur, l'autoradio avec son USB, ses commandes au volant, sa centralisation sur les portes uniquement de devant. Oui, Ouais. tu essaies de faire croire des choses. Non, Heureusement c'est tu le dis que Ouais. c'est que sur les portes tout- avant. Hein. toujours. Hein Anti-brouillard, Coquinou. store extérieur, éclairage extérieur, panneau solaire, antenne TNT, TV, caméra de recul. Ça, ce sont ses équipements actuels. Ouais, bon, il a ce qu'il faut pour être bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Rien d'exceptionnel au niveau des équipements. Il est bien. Alors, le porteur, vous êtes sur, Ah vous êtes sur le bon porteur en 155 chevaux, donc il envoie du bois. Oh putain, oui, 155 chevaux sur un machin léger comme ça. Ouais, ça marche bien. Il est de 2015 avec une immatriculation du 25 juin 2015. C'est un millésime 2015. Affirmatif. 13 000 bornes. 13 500 bornes, donc Ça a rien pas du tout. Ça a pas roulé, quoi. Ça a pas, non, ça a pas beaucoup roulé.
Donc ces dimensions 5,69, 2,35, 2,92 de hauteur. Donc oui, en effet, il est un peu plus haut qu'un profilé pavillon normal. D'accord. Mais bon, que vous soyez à 2,85 ou 2,90, ça va pas changer la face du monde. Ah non, c'est sûr. D'accord. Vous êtes sur une cote en hauteur d'un intégral. Voilà. D'accord. Charge utile, bah forcément belle charge utile de 755 kg. En 3 tonnes 5, on reste sur un VL. Ouais, comme ça c'est utile, on peut mettre plein de choses dans la soute. Ouais, ou à l'intérieur. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et on est sur un 4 couchages, 4 places carte grise. Ouais. Et ben moi je donne pas le prix comme toi, Ah ouais, je fais toujours après. Ah toi tu fais après. Oui. Après, je sais pas si on l'a pas vu quand t'as retourné la truc tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Bah tu feras un montage. Oui, bien sûr. Alors, du fait que ce soit un modèle atypique, pour en trouver, les gens les gardent. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, t'en as pas trouvé beaucoup? Non, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bah, il devait pas s'en vendre beaucoup Non, non, plus, quoi. voilà, c'est ce qui est logique sur le marché de l'occasion, on en retrouve peu, mais ce qui est rare. Ce qui est rare. Ouais. Non, il faut bien se dire que l'occasion est le reflet du marché du neuf. Voilà. Donc quelque chose qui se vend pas beaucoup en neuf parce que ça correspond, ce type de véhicules, ils sont sympas, mais ça correspond pas à une demande énorme de la clientèle. Voilà. Fatalement, il s'en vend peu. Fatalement, il y en a peu en occasion. Exactement. Mais t'en as quand même trouvé deux. J'en ai trouvé deux. Mais écoute, je suis fier de toi. Merci bien. De 2015. Allez, on commence. Ce sont deux professionnels. Le premier, donc même année, même modèle. C'est un Genesis également. Il a 2000 km. De quoi? 2000 km. 2050 km. De 2015? C'est possible, hein, quelqu'un qui n'est pas roulé du tout, ouais, c'est peut-être. Écoute, c'est marqué 2050, donc c'est marqué, hein, on va pas changer les choses. Panneau solaire, antenne SAT, télé, caméra, porte-vélo. D'accord. Il n'a pas le store. Ouais. Bon. Ah, mais 2000 bornes? 2000 bornes. Ce véhicule est affiché à 42 500 €. On sait pas ce que ça vaut par rapport à ce que tu nous proposes, vu que t'as pas donné le prix, donc J'ai dit d'accord. le prix de celui-ci. 42 500. 42 Et 500. il n'a pas de store en effet. 42 500. D'accord. Le deuxième, donc on est sur les mêmes motorisations, hein, chaîne de distrib à savoir. D'accord. 21 000 km. Plus logique déjà. D'accord. Store, parabole manuelle, panneau solaire, porte-vélo lift, radar. Donc bon, c'est du classique aussi. Porte-vélo lift, je pense que c'est vachement utile pour ce véhicule. Bah, de toute façon, Parce t'as pas que- le choix, je pense, que de mettre un lift. Eh oui, parce que je sais pas si vous avez vu quand on a monté la face arrière, mais voilà, le porte-vélo est forcément obligé d'être haut. Et un porte-vélo lift, c'est un porte-vélo qu'on descend en fait pour être à hauteur de C'est chargement. de l'ascensionnel, c'est un porte-vélo ascensionnel. Voilà. Donc tout pareil, et ce véhicule, lui, est affiché à 43 300. Donc 42 Avec 500. 21, mais ça valait, ça vaut, ça vaut cher ce machin. Bah ouais, c'est encore, c'est coté. c'est encore, ouais, ça tient encore la cote du fait que ce soit atypique et qu'il y a quand même une certaine demande. Surtout avec, surtout avec les gens qui cherchent du fourgon, Oui, parfois ils vont s'orienter sur ça en plus court plutôt que de prendre un 5,99 m, ceux qui sont pas contraints par la hauteur. Oui, c'est vrai que celui qui cherche du court et qui n'arrive pas à trouver un fourgon à un prix, enfin 43, le premier c'était combien? 42? 42 500 42 500 et 43 300. Donc on va faire la petite moyenne. Hein, même honnêtement, si... Eddy, on est en 2019, c'est du 2015, enfin... Ouais, c'est... je sais pas, je sais pas. Je pense à nos véhicules neufs, à nous, des roller team qui sont équivalents de Challenger. On arrive à vendre certains autour de 50-51 000 € sur du neuf 2019. Ouais, après cette implantation, on la trouve pas partout. Ah bah ça c'est clair. Donc la moyenne hein, sur deux véhicules, bon c'est pas forcément représentatif, mais bon c'est tout ce que j'ai trouvé, 42 900. Voilà, on est autour des 42. Ouais, d'accord. Mais il faut que tu nous dises combien tu le sors. Voilà. Alors le mien, le nôtre. Juste pour faire chier. on le sort à 39 900. Donc là. Honnêtement, dans la tête, je disais qu'il fallait que ça soit à moins de 40. Mais je commence maintenant à voir comment tu me titilles sur les vidéos. Je me suis dit, si je le sors à 40 500, c'est ça. Donc on est à moins de 40, on est à 40 000, hein, 39 900. Je pense que nous sommes placés de toute façon par rapport aux deux autres. Ah si, petite précision, excusez-moi, j'ai oublié. Le deuxième à 43 300, c'est un Mageo. C'est la version... Voilà. Ah, là c'est plus cohérent. C'est un Mageo. Donc Mageo, c'est la version au-dessus. Avec une peinture métal, avec une fermeture centralisée, une porte vitrée.
Voilà, c'est quelques détails comme ça. Ouais, de mais ça finition. valait plus cher. Ça Donc valait plus l'écart cher. de prix entre Voilà. le tien et le Magéo est déjà plus cohérent. Et justifié. Voilà. C'est bien de Petit le dire. prix. Eddy. Voilà, non, mais c'est, voilà, en fait, j'ai regardé en regardant la photo, je me dis. Non, mais c'est bien de Ah le bah dire. oui, mais toujours, on reste sur notre ligne de conduite, mon cher ami. Tout à fait. 39 900, donc là on est placé, hein, le client qui cherche un petit véhicule compact. Tu peux arrêter ton baratin, s'il te plaît? Il faut faire un effort. Si on continue à faire la règle, on fait la règle. Allez, Et la règle, elle dit que... pour les clients YouTube qui nous suivent, qui nous font le plaisir de nous suivre et qui seraient intéressés sur ce véhicule, on va faire un effort supplémentaire. Le prix, il est placé, on fera rien sur le prix. Maintenant, j'ai relevé tout à l'heure, et je savais que tu allais me le dire, parce que je commence à te J'ai rien connaître. dit pour le moment. Si, tout à l'heure, tu as dit ah, et il n'y a pas les réseaux plissés, il n'y a pas les stores plissés. Comme ça, tu l'as dit. C'est vrai. Eh ben, j'ai anticipé. On va les offrir. Store plissé pare-brise et portière, offert. Ouais. Tu as dit ah, le porte-vélo tout à l'heure. Je savais que tu allais le dire. Tu as dit le porte-vélo. Et ben, on va mettre un porte-vélo ascensionnel. Ça vaut du pognon, un porte-vélo ascensionnel. C'est Ah bah pas mal. entre les stores plissés, t'en as pour 1024 € à peu près. Posé, ouais. Le porte-vélo lift, t'en as pour 600 balles à peu près. Ouais. Ouais, c'est un cadeau de 1600 € que vous rajoutez pas, que Bibi et Charlie ils offrent quoi. J'avais envie. Voilà, donc on vous offre ça en plus en restant. C'est deux beaux cadeaux, Eddy. Merci Cyril. Oui. Donc on reste à 39 900 en vous offrant les stores plissés, le porte-vélo. Là, il est au complet à ce moment-là. Il est vraiment au complet. Il manque rien. Et puis voilà. Ouais, t'es inférieur à la moyenne. Oui. Bon, en comptant qu'il y a un Magéo dans la moyenne quand même, mais Ouais. t'es inférieur à la moyenne et pas qu'un peu. Et faible kilométrage, hein, 13 000, Faible hein. kilométrage, état du véhicule en Nickel. très bon état, et tu mets les équipements qui manquent réellement à Ouais. l'utilisation du véhicule. C'est plutôt pas mal. Non, mais il faut le dire, des fois tu fais des Oui. trucs, c'est tout pourri, je le dis. Là, caméra, antenne, télé, panneau solaire, store, Il a porte-vélo, tout ce qu'il store faut. plissé, 155 chevaux, l'entretien. Ah, je vais te bloquer. L'entretien, Oui. t'as fait la courroie? Eh ben, j'ai dit tout à l'heure que c'était une chaîne. Oui, donc ça c'est pour voir si t'étais cohérent J'ai avec dit que c'était toi-même. une chaîne. Alors, il repart bien évidemment. Hein, on refait un entretien mécanique. On refait la vidange. Oui. Voilà, et vous repartez tranquille. Vidange filtre. Vidange, à voir si j'ai les filtres, mais oui, normalement oui. Oui, s'il y a besoin, on fait ça. On fait. S'ils ont plus d'un Donc, an, on fait. ouais, voilà. Ouais. Donc nous, ça repart dans nos ateliers, c'est compris dans le prix chez nous. Voilà, donc si ce véhicule vous intéresse, et attention, il n'y en a qu'un. Ah bah oui. Euh, Il y en a 3. alors, oui, il y en a 3 Des sur le autres, marché. Il y en a un chez nous. Après, sachez que, on revient dessus, hein, mais le fait que ce soit atypique, il y a quelques clients qui cherchent ça. Donc les clients qui cherchent ce modèle, ils tapent Challenger 100, ils verront les 3, ils verront un qui est, voilà, celui-ci qui est bien placé. Ça peut aller assez vite aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, ça peut aller assez vite. Donc vous nous contactez, vous connaissez une seule adresse unique et là toujours la même maintenant, hein, cyrileddy@gmail.com qui est affiché ici, ici, comme c'est Cyril qui fait après, comme ça l'emmerde. cyrileddy@gmail.com, un coup c'est Cyril, un coup c'est moi, un coup c'est moi, un coup c'est Cyril. On vous répond avec plaisir. Et voilà, donc sur ce véhicule tout est possible, hein, garantie et garantie. Voilà. Non, c'est un dépôt-vente. Oui, donc pour les j'avais- reprises. voilà, les pour reprises à voir. On discute. On Donc, discute. Voilà, Voilà, les reprises, normalement, on n'en fait pas. Après, c'est à voir, la voir avec la reprise. voilà, en fonction de ce que vous avez. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et comme on dit dans le pays là-bas, goodbye. Comme on dit au Brexit. C'est ça. Ciao. Ciao tout le monde.